Et on reste en Afrique centrale avec ce rapport de l'ONU qui fait froid dans le dos. En 4 ans, 3600 personnes ont fait l'objet de violences sexuelles dans l'est du Congo. Les victimes sont des femmes, mais aussi des enfants. Les autorités congolaises tentent d'enrayer le phénomène, mais les coupables sont encore trop rarement poursuivis. Annick Keppel. Derrière ces paysages à couper le souffle, une réalité monstrueuse. L'est du Congo, rebaptisé par certains la capitale mondiale du viol. Ils ont commencé à me violer. Ils étaient 10. Je le sais parce que je les ai comptés. J'entendais mes enfants crier « Maman, ils sont en train de nous frapper ». C'était horrible. 3600 victimes depuis 2010, la plupart des femmes et des enfants. 2 soldats sont entrés dans la pièce où je dormais et ils m'ont violée. Mon frère s'y est opposé, ils ont tiré sur lui, ils l'ont tué comme ça. Et puis, ils m'ont sali, comme ça. J'ai violé de nombreuses femmes. J'en ai violé une 50aine. Je pointais mon arme entre leurs jambes et je les fouettais avec des câbles. Des viols planifiés, organisés, une véritable arme de guerre. La moitié aurait été perpétrée par des membres de milices armées, mais l'armée officielle est également pointée du doigt. En 4 ans, 187 personnes ont été condamnées. C'est encourageant, mais insuffisant. La plupart des crimes restent impunis. Selon moi, il y a clairement dans le chef du gouvernement congolais un manque de volonté pour condamner les coupables. À quoi sert de mettre un violeur derrière les barreaux pour une courte période si dès qu'il sort de prison, il peut commettre les mêmes crimes? Ces atrocités durent depuis des années au Congo. Elles auraient fait 500 000 victimes en 15 ans. Et même si ces derniers mois, le nombre de viols a baissé, le chemin est encore très long dans la lutte contre l'impunité. Beaucoup de violeurs côtoient encore des victimes au quotidien.